Bonjour mesdames, dans la vidéo précédente de cette série, nous avons parlé de Marie, sœur de Marthe, qui était assise aux pieds de Jésus pour écouter sa parole. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une autre Marie, il s'agit de Marie, mère de Jésus. Alors, on ne va pas voir tout ce que la Bible nous dit sur Marie. Ici, j'aimerais simplement vous partager ce qui m'a inspiré dans ma lecture de Luc que j'ai relu plusieurs fois les derniers temps. C'est le verset Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Donc, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et c'est un verset qu'on retrouve deux fois dans le chapitre 2, un petit peu après la naissance de Jésus, quand les bergers viennent le voir et racontent à Marie ce que l'ange leur a dit. Et on va le retrouver encore un petit peu après que Jésus avait disparu pour aller au temple quand il avait 12 ans. C'est probablement Marie qui a raconté ces histoires à Luc et c'est comme ça qu'on les retrouve dans les évangiles. Donc ici, il ne s'agit pas juste de se rappeler les bons moments. On a le bon moment de la naissance, mais on a aussi le moment où Marie avait peur quand Jésus avait disparu. Et donc, on n'est pas non plus dans une technique de pensée positive où on essaye de se rappeler les bons moments, le repasser dans son cœur ou garder toutes ces choses dans son cœur. Ici, quand on va regarder les mots grecs, il y a une idée de réfléchir, il peut y avoir une idée de méditer. Et d'ailleurs, dans la seconde 21, c'est traduit par méditer dans son cœur. Alors, elle médite à propos de quoi? On va aller le regarder dans le chapitre 2. Comme je vous le disais, il s'agit du moment après la naissance. On va lire à partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Donc on voit qu'elle est en train de méditer sur qui est son fils, sur son identité divine, sur le fait que c'est le Sauveur, le Seigneur, que des anges sont venus parler aux bergers pour que les bergers viennent l'adorer. Donc elle est en train de méditer sur l'identité de Jésus. Et donc si on prend un peu plus loin la deuxième histoire, donc on va lire à partir du 41, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent,
Ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Donc on voit qu'au début, Marie a besoin en fait de méditer qui est réellement Jésus-Christ. C'est comme, quelque part, elle l'oublie, elle prend son rôle de mère comme si c'était un petit enfant normal. Et soudain, Jésus lui rappelle qu'il est le Fils de Dieu. Et donc, elle médite sur cette parole-là. Donc, elle gardait dans son cœur, c'est vraiment dans l'idée de garder la parole de Dieu dans notre cœur. Et ça, c'est une façon de faire grandir notre foi, parce qu'on voit que Marie avait la foi depuis le début, hein, et Dieu ne l'a pas choisie pour rien, elle avait déjà une très grande foi, on va le voir dans le chapitre précédent, où elle va faire un cantique pour Dieu. Mais Marie aurait dû savoir où était Jésus. Mais c'est une femme, et comme nous, elle peut faire des erreurs, et comme nous, elle a continué à grandir dans la foi, en gardant la parole de Dieu dans son cœur. Et c'est ce que Dieu nous demande. On le voit depuis le Deutéronome. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui sont dans ton cœur. Le psaume 119 parle de ça. Je serre ta parole dans mon cœur, toute la parole, ce qui nous est révélé dans les Écritures. Donc nous vivons des événements riches en émotions, comme elle a vécu Marie avec la naissance de Jésus, puis avec la disparition de Jésus. Ça peut être des événements qui peuvent nous faire peur, qui peuvent nous faire douter. Mais au lieu de ruminer, de mettre notre focus sur le positif, c'est pas ça dire de garder dans le cœur, de se remémorer, c'est vraiment de méditer la parole de Dieu, se rappeler qui est Jésus, que Jésus est notre sauveur. C'est ça qui va nous donner la paix, c'est ça qui va nous donner la liberté. Il est notre sauveur, il nous apporte le repos, la paix, la liberté. Et nous n'avons pas besoin de techniques de pensée positive. Je vous en dis un petit mot ici parce que moi, c'est ce que j'utilisais avant. Donc, j'utilisais différentes techniques quand il y avait une peur ou quelque chose de difficile pour revenir dans une pensée qui est positive. Et on en parlera dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, ce que je fais, c'est comme Marie, c'est plutôt méditer la parole, me plonger dans la parole de Dieu. Il y a une autre chose pour laquelle j'admire vraiment Marie, c'est son obéissance qui est immédiate. Quand l'ange Gabriel vient lui dire qu'elle va être enceinte et que c'est quelque chose qui peut paraître impossible parce que Marie est vierge à ce moment-là, et elle sait que ça va être quelque chose de très difficile parce que on va l'accuser de différentes choses, hein. On ne va pas forcément directement croire qu'elle est enceinte par le Saint-Esprit, et même ça va être difficile pour Joseph. Et elle risque la lapidation parce qu'une femme qui commet un adultère, donc qui a des relations avant son mariage, risque la lapidation. Mais Marie ne réfléchit pas à ça une seconde, elle répond immédiatement: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc je prie pour que nous puissions toutes, comme Marie, dès que nous entendons la parole du Seigneur, être dans l'obéissance. Et grâce au cantique que Marie a fait, donc la prière qu'on voit dans Luc 1, excusez-moi, je perds un petit peu ma voix, on voit que en fait Marie connaissait Dieu, on voit qu'elle avait déjà la foi, on voit qu'elle connaissait déjà bien les Écritures de l'Ancien Testament. Je vais enlever la vidéo parce que voilà, comme ça vous pouvez le voir en entier. Donc on va le lire ensemble. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Donc Marie
sait qu'elle a besoin d'un sauveur. Marie est consciente qu'elle a besoin d'un sauveur, qu'elle a besoin du salut. Donc ça veut dire que Marie est consciente de sa nature pécheresse, contrairement à ce que certaines religions veulent nous faire croire. Marie est une femme et elle est née dans le péché comme les autres femmes. Donc on continue. Mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. On voit à quel point Marie est humble. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Donc c'est pas bienheureuse par rapport à ses mérites, par rapport à ce qu'elle fait, parce qu'elle est la mère de Jésus. Mais on voit qu'elle redonne toute la gloire à Dieu. C'est parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Donc on voit que Marie est humble. Marie ne se vante pas de recevoir une faveur unique parce qu'elle reçoit une faveur unique, mais elle redonne toute la gloire à Dieu. Donc je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais le moment où elle dit ce cantique, elle est enceinte de Jésus, c'est quand elle est chez sa parente Élisabeth. Élisabeth est enceinte de Jean le Baptiste et Marie est enceinte de Jésus à ce moment-là. Donc on va continuer la lecture parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuse, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide, il a secouru Israël son serviteur et il s'est souvenu de sa miséricorde comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Donc on voit que Marie est quelqu'un de très fervent dans la prière, vraiment c'est un très beau cantique où on voit toute sa joie et Marie va continuer à être fervente et à être persévérante dans la prière parce que c'est ce qu'on nous dit dans les Actes où on voit que Marie priait avec les disciples de Jésus. Par contre, à aucun moment dans la Bible, on voit que Marie est médiatrice, hein, comme le disent certaines religions. Par contre, on nous dit qu'on a un seul médiateur qui est Jésus-Christ, homme qui a donné sa vie pour nous. Et Jésus nous a enseigné comment prier. Et dans ses enseignements, il ne nous a jamais dit de prier sa mère Marie, il nous a toujours dit de prier le Père en son nom. Donc, Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc ce n'est que par Jésus. On n'a pas besoin de prier une autre personne. Donc bien sûr qu'on peut admirer Marie pour différentes choses, pour sa foi, pour son obéissance, pour son humilité, mais nous ne pouvons pas lui rendre un culte, nous ne pouvons pas la prier ou même la considérer comme une médiatrice qui prie pour nous. Ça, c'est de l'idolâtrie, c'est de la désobéissance directe à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et vu l'humilité et l'obéissance de Marie, je trouve que c'est même un manque de respect envers Marie. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de Marie, surtout au niveau, comme je vous le disais, du fait qu'elle gardait la parole dans son cœur et de son obéissance. Et je prie pour que toutes nous puissions, comme Marie, garder la parole de Dieu dans notre cœur, la méditer, que ce soit dans les moments de joie ou dans les moments plus difficiles. Et comme Marie, que nous n'ayons pas d'hésitation, que nous puissions directement obéir au Seigneur quand il nous demande quelque chose et être dans l'humilité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire. Venez me dire les femmes de la Bible qui vous inspirent et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.